Non, Jingle. non, non. Oui, ok, jingle, ok, jingle. Non, 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 non. Ok, jingle, jingle. Non, ok. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Oui, moi ça va super. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, vous avez une longueur d'avance sur nous. Parce que vous l'avez vu au titre. Et nous on ne sait Et pas nous, on encore. ne sait pas encore. Bon, Et bon. c'est bon. Ah, attends. Non, c'est bon. Attends, on dit pas en même temps. Non, mais Je c'est le juste dis. un manque de. Oui, vas-y. Je le dis. Non, vas-y, dis-le. Je le dis. Mm. Et c'est bon. Écoute, et c'est bon. Attends, parce que du coup, je Non, le mais dis. vas-y, dis-le, vas-y, dis-le. Tu veux le dire. Non, non, vas-y, Mais dis-le. tu peux le dire si tu veux. Non, non, mais vas-y, t'inquiète pas, c'est bon pour moi, vas-y, dis-le. T'es sûr, ça paraît de bon. Non, mais c'est bon pour moi. Et c'est bon. On a du coup choisi en discussion tous les deux. Ouais, en interne, ouais. On a choisi, après moult discussions. Et oui, dites-vous, il y a eu un cut de 1 mois. Voilà, c'était il y a 1 mois l'intro. Et là, on vient de retourner parce qu'on a mis 1 mois à trouver le sujet. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Google Maps. Google Maps! Oui, je l'ai dit avant ça. Putain, presque. C'était presque. Et t'as remarqué qu'on n'a pas changé de t-shirt et tout, on n'a pas fait ça. Non, j'essaie de le faire un peu sur entre l'épisode 5 et l'épisode 10, en alternant avec mon pull et tout. Là, vous allez vous faire foutre. Ouais, Voilà. voilà, là complètement. Parce que finalement, le fourre-tout, c'est quoi? C'est des sujets nuls à chier et des mecs qui ne se lavent jamais. D'ailleurs, si vous observez bien, mon pantalon a le même couleur que le t-shirt de Maël et son pantalon a la même couleur que mon t-shirt. Son t-shirt a la même couleur que ses chaussures et mon t-shirt a la même couleur que mes chaussures. Et on est tout en désynchronisé. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas fait exprès. Voilà. Et sachez que c'est tout le temps comme ça avec Maël. Il y a toujours des similitudes entre nous. Ouais, toujours des ça. similitudes dans nos habillés, on fait pas exprès, c'est comme ça. Soit on a la même garde-robe. Mais non, parce qu'on n'a pas les mêmes vêtements. C'est ça qui est vraiment, parce que je trouve qu'on a un style qui est différent. On a un style qui est différent, mais au niveau des couleurs, Mais on est toujours habillés quand même. on est encore avec, ouais. Google Maps, alors qu'est-ce que c'est que ce sujet de neuil encore? Qu'est-ce que... Et quoi, Google Maps, ouais. Mais je comprends pas, comment ces deux petits filous, ils ont pu aller chercher ce petit sujet, quoi? Comment ils ont fait? Ils ont demandé une intelligence artificielle, ah mais non, c'est pas possible, parce que, en fait, ils sont super intelligents, ils ont pu le trouver tout seuls, mais du coup, comment ils ont pu le trouver tout seuls? Me dis pas que c'est parce qu'ils ont une passion Google Maps, c'est impossible d'avoir une passion Google Maps, alors du coup, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils vont dire sur Google Maps? Ils vont J'adore proposer ce des personnage, je itinéraires, tiens à dire que j'adore ce personnage. comment ça se passe, quoi? J'adore vraiment ce personnage, vraiment, c'est un de mes préférés du fourre-tout. Limite, je préférais qu'il te remplace dans le fourre-tout. Non, Je quitte l'épisode. non mais Voilà. pourquoi Google Maps en effet? Tu vas pas me dire qu'on a une passion pour Google Maps. Guilty. Alors, c'est une passion, on n'est pas tous les jours sur Google Maps, on se branle pas sur Google Maps, on n'est pas comme ça, voilà. Et en plus, pour mes itinéraires, personnellement, j'utilise jamais Google Maps. Donc bon, Mais je comprends pas, alors si j'utilise pas Google Maps... C'est quoi, c'est pas l'intérêt? C'est-à-dire que nous, on est de l'autre side de Google Maps. On n'est pas dans le side utiliser Google Maps. On est dans le site pour les utilisateurs Google Maps. Ouais, c'est ça, c'est bien dit. En fait, nous, on met des commentaires Google Maps. C'est ça, des commentaires, des photos, des avis, nous sommes les petites fourmis de Google Maps finalement. On est ce qu'on appelle des local guides. Exactement. Niveau 6, toi, ou... Niveau 5. Bah, tous les deux, récemment, je suis passé local guide niveau 5. Moi, je suis super, vraiment, c'est dur de passer niveau 6, je te le dis. Et donc voilà, nous sommes tous les deux local guide niveau 5. Avec, toi, t'as une centaine d'avis, c'est ça? Ouais, enfin non, je dois en avoir une cinquantaine, faut pas exagérer quand même. Moi, je crois que j'en ai une centaine par contre. Ah ouais, putain. Mais pas forcément rédigé, je crois qu'en fait, j'en mettais déjà. Moi, je mets des rédigés, c'est pour ça que je mets des photos et je mets des rédigés. Et en termes de photos, je dois être une cinquantaine, soixantaine. Pour le coup, je mets énormément de photos. Et ce que vous ne savez pas, c'est que mettre des avis Google Maps, en fait, en gros, on a énormément de vues. Voilà. Toi, t'es à combien de... Bah moi, j'ai plus passé sur Google Maps que sur ma carrière musicale. Oui. Donc, pour vous dire à quel point c'est fort, moi, je dois avoir une 100 000 vues passées, hein, voire plus. Mec, j'ai reçu un mail la semaine dernière. Non, cette semaine. Mercredi. Non, mardi. Je suis à 400 000 vues. Ah ouais, en tout, au En global. tout, je suis à 400 000 vues.
Et c'est une dinguerie. J'ai deux photos qui sont à 100 000 vues. Ah oui. Et alors, du coup, moi, la question que je te pose, c'est selon toi, est-ce que c'est parce que sur Google Maps, c'est simple de faire des vues parce que voilà, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on est des boss? Moi, je pense que c'est parce que personne met des photos sur Google Maps. Personne Donc on est des boss. Oui, en fait, enfin, mettre des photos sur des trucs pas très connus, c'est là où t'as le plus de chance, en fait, parce que tes photos, elles vont devenir des photos de référence. C'est ça. C'est-à-dire que si tu mets des photos sur un lieu qui est pas très connu, genre, et que les gens vont le lire, ou alors c'est des lieux où personne n'a pensé à mettre un avis. Genre, toi, t'as 100 000 vues sur une photo, c'est un restaurant. Ben non, la tripleta où on avait mis un tous les uns. La tripleta là où on avait, mais what the de fuck? vie. Moi, je dois faire même pas 500 vues, J'ai pris en photo le menu. Bon, après, j'ai pris en photo ma classe de bâtard. Et du coup, j'ai pris en photo le menu. Et il y a une page du menu, pas toutes les pages, juste une seule. Et il est genre à La carte des desserts, tu sais. il a 98 000 vues. Et j'en ai une autre, du coup, comme tu dis, c'était le paysage dans un resto. Et alors maintenant, ce que je m'amuse à faire quand je mets des avis et que généralement je suis jamais seul, si je vais au resto, je prends en photo avec les gens avec qui je suis. Et donc, il y a mon cousin et mon frère, je crois qu'il y avait toi aussi. Ah non, On avait mangé ensemble je crois que je t'avais pas pris en photo. Ouais. Et donc du coup, il y a genre 1000 vues sur ces photos qui, du coup, ne représentent pas du tout les restaurants, c'est juste ma famille. Non, mais ce qui est fou, c'est que carrément ta photo est devenue la photo de référence. Genre quand tu tapes le nom du lieu, la photo sur laquelle tu tombes, c'est la photo que Noé a pris. Et moi, c'est pareil pour le Crous. Là, ce qui m'a énormément choqué, c'est que j'ai fait 100 000 vues sur une photo du Crous. C'était une belle photo de coucher de soleil au Crous que j'ai posté même en story. Et je l'avais mis j'ai mis un avis sur le Crous de là où je suis. Et vraiment aller dans les images que tu vois sur la page d'accueil. Et je trouve ça, c'est une fierté pour moi. Et en vrai, alors certains vont se dire mais pourquoi ils mettent des avis et tout. C'est un peu comme Carlito d'une certaine Oui, alors que par contre lui il met des avis négatifs. Nous on met jamais d'avis négatifs. Enfin toi donc je mets que des avis positifs. Ouais. Moi ça m'est arrivé une fois de mettre un avis négatif parce que j'avais pris un Diabolo. Non, j'avais pris une grenadine 6,50 €. C'était même pas à Paris, c'était à Quimper. Le mec ça l'a choqué quoi. Donc 6,50 € parce que y a le sirop de grenadine qui a genre 3 balles, l'eau qui a 3,50 €. Là j'ai laissé un commentaire en disant faut aller se faire foutre. Mais là c'est là où on voit qu'on est des gros lâches quoi, parce qu'au lieu d'aller le dire directement en personne, on met des avis sur Google Maps. J'ai dit. Ah tu l'as dit? Oui. J'ai dit une erreur avant sur la note. Ah non, c'est vraiment on est en train de vous enculer. Ah non, ah oui effectivement il y a une erreur, c'était 8,50 €. Oups. Mais j'avoue c'est cher, 6,50 €, c'est le prix d'une pinte à Bordeaux. Vraiment, même c'est très cher pour une pinte. Tu vois ce que tu peux manger pour moins cher dans des fast-food. et donc, redis peut-être une fois encore mec. Et donc, on met des avis sur Google Maps. Ouais, il y a un plan. On met des avis sur Google Maps parce que voilà, ça nous fait plaisir et que donc c'est des avis positifs. Mais aussi depuis peu, je le fais aussi dans une volonté vraiment de faire des vues. Alors oui, ça c'est. Mais depuis que j'ai vu que ça faisait des vues, maintenant à chaque fois que je vais dans un lieu, dès que je peux prendre des photos, je prends des photos en vrai. Il y a un côté satisfaisant à faire ça et en vrai c'est cool. Enfin, je me souviens, la tripleta, elle avait laissé un avis super positif parce que c'est un resto où j'ai l'occasion de souvent aller. Il m'avait répondu. Ouais, mais et aussi franchement, Tana il le mérite. Moi, il y a des lieux où il y a pas longtemps j'ai mis un avis sur l'opticien là, Orthez Atoll, mais parce qu'ils sont trop sympas, ils sont vraiment trop cool et franchement, et on dirait pas comme ça. Mais c'est très important les avis Google. Je pense que vous imaginez pas à quel point les Google Maps a une influence terrible. Genre si admettons, vous tapez le nom d'un lieu sur Google Maps ou sur Google, vous voyez qu'il y a une étoile sur Google Maps et vous voyez plein de commentaires négatifs, vous irez pas forcément, même si le lieu est bien, ben vous irez pas au lieu parce que les avis Google Maps, c'est les premiers avis qu'on voit quand on tape le nom d'un lieu. Et vraiment c'est la référence en termes de... C'est pour ça que plus vos avis sont populaires, plus vos avis ont des chances d'influencer. Moi, je sais que j'avais posté un avis sur le cinéma de Talence à Talence. Et, et mon avis avait fait genre 10 000 vues, un truc comme ça. Et c'est un des premiers qui revenait quand tu veux le truc. Et je me suis dit, comme c'est un avis de 5 étoiles, ça va donner envie d'aller au lieu. Et au lieu de l'inverse, mettre un avis de 1 étoile, vraiment, on se rend pas compte. Et ça peut vraiment niquer, par exemple, la réputation d'un lieu, en tout cas. En vrai, quand vous cherchez un resto, ça vous arrive de regarder les avis,
Et par exemple, un resto, typiquement, s'il a une étoile, vous n'allez pas y aller. Et aussi, si vous avez un discours de dire ouais, mais il a déjà plein d'avis et tout, ça marche pas, ben non, parce que par exemple, situation, il y a ce resto, il a 5 étoiles sur Google Maps, mais il a 27 avis. Ouais. Mais en face, c'est ce resto qui a 4,2 étoiles de moyenne, mais il a 6000 avis. Tu vois, ok? J'avoue que peu importe, moi je suis pas du genre à me laisser influencer par les C'est yeux. nique mon jeu, en fait. Non mais moi j'ai celui qui a le plus d'avis Le forcément. mec, il nique mon jeu. Voilà, tout le monde est celui qui a le plus d'avis. Oui. Parce que, bon, 4,25, ça Et c'est après, tu sais qu'un lieu qui a 4,2 d'avis, mais qu'il y a, combien t'as dit? Enfin, genre 6000. 6000 avis, tu sais qu'il y a forcément des connards qui ont, t'auras toujours des avis négatifs sur Google Maps. Oui. Puis après, c'est normal d'avoir des trucs qui se passent mal à certains moments, quoi. Et puis, c'est sûr que tout ne se passe pas super bien. Il y en a qui sont malhonnêtes, c'est des gens qui mettent des avis. Moi, je sais que, par exemple, mon père, l'ancienne société de mon père, il avait des avis négatifs. Alors, qu'il y avait quoi? Il y avait 10 avis sur le truc, mais il avait quand même pas d'avis négatifs. Parce qu'il y a un client qui était pas content et tout, qui avait essayé d'arnaquer, il avait été malhonnête jusqu'au bout, jusqu'à mettre un avis sur Google Maps. Et ça s'est écrit à l'encre sur Google, ça ne s'efface pas. Genre, ils ont perdu une demi-étoile, je crois, ils étaient à 4,5. Et... Non mais c'est sérieux. Voilà, c'est un drame, en fait. C'est rien. Ouais, c'est super important d'essayer de se conforter dans notre idée. Et puis aussi, un impact que ça a, c'est sur les employés. Je te jure, quand je travaillais à McDo, toutes les semaines, je regardais les avis qu'on mettait sur McDo, et j'avais trop peur à chaque fois de me retrouver dedans. Mais je pense que c'est plus toi qui fais ça, hein. Je pense que les gens le font pas. Moi, vraiment, je le fais. Même quand je travaillais à Super U, je regardais les avis du Super U. Vraiment, quand je travaillais quelque part, je me sens obligé de regarder les avis qu'il a eu sur Google Maps pour savoir si potentiellement j'ai pu faire quelque chose qui a pu améliorer ou faire descendre la note. Et puis, si on s'écarte un peu du thème des avis Google Maps et qu'on parle vraiment de l'outil qu'est Google Maps, donc un outil de navigation, à tribord, à bâbord. Toi, tu utilises quoi du coup comme outil de navigation? Et ça dépend. Pour le GPS, en voiture, j'utilise Waze. Et sinon, quand je dois marcher à pied, c'est Maps. Ok. Bah, déjà, Waze et Maps, du coup, ça appartient à la même entreprise. Google. Oui. D'accord, ok. Moi, pour ma part, j'avoue que ici sur Paris, j'utilise Île-de-France Mobilité. Parce que pour le coup, Google Maps, je les trouve. Enfin, Google Maps, ses plans, ils sont pas très à jour sur les horaires et tout. Oui, mais après, c'est pas bien. Et sinon, j'utilise Plan. Parce que je préfère Plan. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas Plan et qui sont plus team Google Maps. Mais je crois que Google Maps est plus actualisé que Plan sur certains trucs. En fait, j'aime pas trop le design de Google Maps qui est très chargé. Ouais. Alors que Plan, c'est moins chargé, mais Non, c'est Apple. Bah oui, voilà, oui, c'est sûr. Donc, en fait, il y a des choses qui sont intéressantes sur Plan, et j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, et donc du coup d'un peu fighter les deux d'une certaine manière, parce que aux États-Unis les deux sont très très puissants. Et du coup, vu que j'ai des outils Apple, j'ai utilisé Plan, mais en vrai de vrai, Google Maps vraiment est très très puissant, quoi. Moi aussi ça dépend, parce que quand je suis à Bordeaux et que je veux savoir quoi utiliser comme transport pour me rendre à un lieu, je vais sur TVM, donc l'appli des transports en commun de Bordeaux, mais je vérifie toujours sur Google Maps pour voir si les deux si ça concorde. Et souvent ça concorde avec les deux sont concordants, et je trouvais ça bien. Donc je pourrais faire confiance à Google Maps pour prendre les transports en commun. C'est plus pour les bus. En soi, le métro et le RER, je pense que pour les applications. C'est vrai que les bus, c'est très mal indiqué. Les bus, ça serait bien. Enfin, j'aimerais bien qu'on puisse les voir en temps réel, comme sur l'application de. En fait, il y a les affiches en temps réel, mais en se basant sur les horaires écrites des bus, pas en se basant sur le réel emplacement des bus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait que du coup, en fait, il peut être super en retard, il va être prévu dans 2 minutes alors qu'il arrive dans 15 minutes. Mais sur Google Maps, je crois qu'il y a ça, hein. L'emplacement du bus. Non, pas ici. Il me semble que moi, une fois à Bordeaux, j'attendais un bus et je le voyais localisé sur la carte, il me disait où il était. C'est vrai? Ouais. Parce que ça, aux États-Unis, il y a. Je crois que ça dépend des villes alors. Peut-être. Moi, il y avait une fois où il était localisé le bus, mais après, peut-être que c'était vraiment une mauvaise localisation et que c'était un rayon. Non, pour se dire, oui, mais moi, il te dit, au moins, je crois que il se base surtout entre quel arrêt il est et à quel arrêt il est.
Ouais. Donc, Et après, c'est peut-être pas une localité, c'est peut-être une supposition en fonction des heures du bus aussi, qui sont affichées, quoi. Bah après, de toute manière, le bus, techniquement, il est suivi en temps réel. Enfin, il est pas forcément suivi à la trace, mais quand il arrive à un arrêt, le bus, il le dit, arrêt fourre-tout. Et donc, du coup, lui, il le sait, il a sa localisation, donc je pense que ça part dans une base de données. Ouais, c'est connecté des bus, en fait. Et donc, du coup, par exemple, là, les bus ici, enfin, en fait, tantôt, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais ici, genre, tu vois, c'est pas le chauffeur qui dit qu'on arrive à l'arrêt. Ah oui, mais Bordeaux, c'est pareil. Et donc du coup, je pense que ils doivent se baser sur une base de données, enfin sur des infos qu'ils reçoivent. Ah tiens, il est à tel arrêt, ben je peux l'indiquer à l'utilisateur alors qu'il est à 2 arrêts de là où t'attends. Ouais. Donc voilà, c'est neuillesque cette discussion. Bah, ça fait gros geek, ça fait gros nerd, Vraiment. mais ouais, j'avoue que, en fait, Google Maps, c'est presque un réseau social, en fait, aussi. Parce que t'as des profils, tu peux t'abonner à des gens sur Google Maps, hein. Ça c'est vrai qu'on peut s'abonner. Moi, je me suis abonné Je à comprends toi. pas trop à quoi ça sert de s'abonner. Je peux voir les avis des gens. Non mais oui, mais ça je suis d'accord, mais ça sert à quoi en mode je vais aller, tu vas faire une story, tu vas dire, hey, nouvelle avis Google Maps, elle est likée là-dessus. Non. Je pense que tu peux partager des Google Maps en story. Putain, je vais faire ça. J'ai essayé, mais genre, mais tu sais que moi, quand j'écris un avis Google Maps, je me sens premier degré comme un critique d'un lieu et tout, comme si, Oui. En fait, faut, des fois, il y a vraiment des fois où je me suis mis dans un lieu où j'ai mangé quelque part en me disant, il faut que je fasse une critique, il faut que je retienne tout ce que le bon et mauvais, quoi. moi aussi. Moi maintenant je fais que ça. Maintenant, Putain, je mais fais tout j'ai le des temps ça. gros neuils. Et je prends, genre par exemple, là j'ai mangé récemment avec ma mère, à la tripletaire encore. J'ai pris en photo tous les plats, donc elle a dû attendre avant de manger. En sachant que j'ai déjà la vie dessus. Donc pourquoi j'ai repris en photo, je ne sais pas, c'est un réflexe. Je prends en photo les plats que je mange du coup quand je suis à l'extérieur. Ok. C'est aberrant. Je le fais pas sur les fast-food par contre, parce que je trouve ça pas trop d'intérêt de... Oh putain. Oh putain. Tu sais que j'ai un avis qui était supprimé, qui a pas été validé. Genre qu'il a pas été, Ah bon? genre sur la tour Eiffel. Ah oui, mais c'était pourquoi, il y avait une raison. Je sais pas, non, il y a pas de raison, je pense que juste il y a des... ok, je crois qu'on est ouvert la porte. Juste, je crois qu'il s'est filtré, et que t'as des lieux où tu peux pas mettre d'avis comme ça, Sur Visa. parce que moi je sais que quand j'étais venu à Paris la dernière fois, j'en avais profité pour mettre plein d'avis sur tout ce qu'on avait visité, sur tout ce que j'ai pris en photo. J'ai dû mettre sur l'Arche de la Défense, le pont Alexandre III, Oui. Et pourquoi il avait fait ça? Parce que il s'était mis dans une sorte de battle avec moi. Hein. Oui, je voulais dépasser son nombre de vues du restaurant, là, du fameux restaurant. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus non plus. Mais là, je pense faudrait que je regarde mes stats Google Maps. Tu les reçois pas souvent par mail? Non, je crois que je Ah, sais pas. dû désactiver. Moi, je les reçois souvent par mail. Genre, vous avez fait 10 avis, enfin 10 Ouais. vues cette semaine. Mais justement, je l'ai su comme ça l'autre jour. Attends, je vais te montrer le C'est mail. beaucoup quand même. 400 000. Mais mec, j'étais choqué. Ça m'a mis... Clairement, j'avais les larmes aux yeux presque. Mais en plus, c'est des trucs de comment devenir célèbre. On revient à cet épisode, mais faites des avis Google Maps. Hein. Je pense que c'est hyper simple de... Et en plus, c'est que les photos. Vos photos, ouais. Vos photos, nanana. 400 000... non, attends. Donc ça, c'est... Putain, Ils disent pas où exact. Ils disent pas. Ils disent juste. ouais, Truc par truc. mais après, je pense que tu peux le voir directement sur l'application, ça. Vos photos viennent d'atteindre un nouveau palier. En tout, elles ont été vues plus de 400 000 fois et ont permis de nombreux utilisateurs d'obtenir les infos. Mais c'est un vrai truc, les photos Google Maps. Hein. Franchement, Donc voilà. Donc là, j'ai dépassé les 100 000 vues. il faut savoir qu'il y a un système de points sur Google Maps. Quand vous faites un avis sur Google Maps, vous gagnez des points en fonction de la taille de l'avis, si vous avez mis des photos, et déjà mettre un avis, ça vous fait 10 points, je crois. Un avis détaillé, ça vous fait 10 points de plus, et mettre des photos, je pense que en fonction du nombre de photos que vous mettez, vous gagnez plus de points. Vous pouvez gagner jusqu'à, je crois, 100 points. Je crois que c'est peut-être 10 points par photo ou 5 points par photo. Et il y a Par contre, aussi... tu peux mettre un avis écrit, c'est 10 points, mais si tu mets juste une étoile, c'est 1 point. Ouais, il faut, et même les avis écrits, c'est très important pour gagner des points. Et après, ces points, on fait un tutoriel comment avancer sur Google Maps, et ces points, vous se remplissent une échelle qui fait que vous êtes local guide, et plus vous avez de points, plus vous êtes élevé, et local guide niveau 5, rendez-vous compte, c'est pas rien. Il faut quand même avoir écrit pas mal d'avis,
Enfin, nous, on doit être, Ouais, moi, oui, je pense oui. que j'ai une centaine d'avis aussi, en fait. On doit avoir écrit une centaine d'avis, moi, je fais des avis gros à chaque fois. Je suis que niveau 5. Oh, les gros nœuds. Et je crois qu'il faut 1000 points pour passer au palier 6, hein. Et moi, je dois être à 900 et quelques là. Putain, ouais, Je suis pas loin, ouais. Mais j'espère, et après, je crois que tu gagnes même des avantages en tant que guide. Je crois que, souvent, vous voyez, il y a des gens, ils ont une petite étoile sur leur prénom, sous leur avis, mais c'est qu'ils sont local guide assez haut. Oui, ça, voilà, oui. On a l'étoile? Oh, on a l'étoile, putain, c'est génial, on est de local guide. Bah oui, ça oui. Ça, je Vous pense, pouvez nous ajouter du coup sur Google Maps si vous voulez. Moi, c'est Papa et Production du tout. moi, c'est ma impression d'Arceau, je crois. C'est voilà mon nom Gmail. Ouais. Et bon, bah voilà. Voilà. On a fait le tour, quoi. On a fait le tour du On a fait le tour du Gossi, tiens. Non. On a fait le tour de la destination de Google Maps. Bon, bah on se dit à dimanche dans 2 semaines. Et ouais, n'hésitez pas à mettre des avis sur Google Maps. Et on va créer un siège social pour le fourre-tout. Pour que vous mettiez des avis sur le fourre-tout. Un siège social. Ouais. Ah, un lieu, tu veux dire? Oui. Ah oui, on pourrait créer un lieu. Ben, Chez moi. mais il y a déjà l'entreprise de ton père. Ah oui, c'est vrai. Puis du coup, ça commence à concurrencer. Peut-être qu'on arrête l'épisode là. Ouais, On ouais. va vous mettre un gros tunnel sinon. Écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à venir sur notre canal WhatsApp. À chaque fois, je dis ça. Oui, c'est vrai, mais c'est bien le canal WhatsApp. Même si c'est un moment, il y a moins de contenu, mais On se dit à la prochaine. Merci beaucoup et ciao! ciao!